Dans l'univers des excellents rapports qualité-prix, il figure clairement en haut de ma liste des écouteurs les plus attendus de l'année 2021. Bienvenue sur AliExpress pour le test des écouteurs Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro. Ils n'ont plus grand chose à voir avec la précédente génération et on commence par le dock qui lui a aussi beaucoup changé. Cette espèce de forme de pilule aux angles arrondis, parfait pour le mettre dans une poche sans avoir la sensation d'avoir quelque chose de coupant ou de gênant. À l'avant, vous allez retrouver un petit bouton pour le reset et le système de chargement en USB-C évidemment. Le dock contient en lui-même une batterie de 4070 mAh qui permettra de recharger 4 à 5 fois supplémentaires les écouteurs qui sont stockés de manière magnétisée à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit aimant qui permet de les solidariser. Il y a quelques années, je vous avais dit que je pensais que l'avenir était à l'implémentation d'écrans à cristaux liquides ici pour se différencier de la concurrence et puis afficher pourquoi pas une humeur directement. Bon, force est de constater que c'est jamais arrivé, mais le côté réfléchissant derrière la petite vitre en plastique qu'on a là est vraiment très sympa. La forme a totalement changé par rapport à la précédente génération, et évidemment je vous donnerai mon ressenti, mais ils sont surtout truffés de technologie. Là en visible, vous pouvez voir par exemple 3 micros à l'intérieur de chaque écouteur. Il y en a un là, je crois qu'il y en a un en dessous ici, et il y en a un encore à ce niveau-là. Parmi toutes ces technologies, vous avez bien sûr la réduction de bruit active, on fera tout un chapitre à ce sujet, mais vous avez quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, l'Adaptative Transparency Mode. En gros, les écouteurs vont détecter lorsque vous parlez et couper la réduction de bruit afin que vous puissiez mieux entendre votre interlocuteur. Je vous propose de faire le premier appairage ensemble. Je vais juste ouvrir le boîtier ici, aller dans les paramètres Bluetooth de mon téléphone. Les écouteurs sont en Bluetooth 5.2, mon téléphone est en Bluetooth 5. De toute façon, ils sont compatibles avec les anciennes versions Bluetooth évidemment, y compris Bluetooth 4. Donc normalement l'appairage ça devrait être une formalité, voilà, autoriser les appels. Je vais les sortir ici, voilà, hop, vous pouvez choisir le codec AAC visiblement, je vais aller à l'intérieur, j'ai 60% de batterie restante. Je vais remettre les écouteurs à l'intérieur du boîtier pour faire un désappairage et voir en combien de temps ils vont se retirer de mon téléphone. Ça devrait aller assez vite. Ouais, ça a pris 5 secondes à tout casser. Et idem, on va faire un réappairage à chaud comme d'habitude. Juste vérifier que les écouteurs se réappairent bien à mon téléphone. Idem, ça a pris 5 secondes. Évidemment, vous allez pouvoir utiliser les écouteurs indépendamment l'un de l'autre. Vous pouvez remettre celui-là à l'intérieur de son dock de chargement et utiliser le second pendant que le premier se recharge. Hop, suffit de mettre play, le son est diffusé ici et si jamais je ressors l'autre du boîtier, il se réappaire automatiquement au premier. L'insertion dans les oreilles est facile, évidemment, vous avez un droite-gauche, vous effectuez voilà comme ça une petite vrille pour pouvoir bien insérer le bourgeon à l'intérieur du conduit auditif. Ça a l'air de bien tenir. Si je secoue ma tête comme ça, alors je les déloge pas immédiatement, n'est pas dit qu'au bout d'un moment, effectivement, il fallait pas de temps en temps appuyer dessus pour bien les réenclencher. Ils sont certifiés IPX4, ce qui signifie qu'ils sont résistants à la pluie et à la transpiration. Désolé pour le gros plan, j'ai pas de plus beau modèle sous la main malheureusement, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois mis dans les oreilles. On se sent bien avec ces écouteurs grâce à deux choses. La première, c'est le plastique très doux qui a été utilisé et la seconde, c'est le facteur de forme qui n'émet quasiment aucune pression sur le pavillon de l'oreille. Au niveau des fonctions, première chose cool, on a le play pause lorsque vous sortez l'écouteur de votre oreille, les musiques, alors les pistes, peu importe que ce soit YouTube ou n'importe quel autre player, se mettent sur pause et si vous réinsérez l'écouteur, ça se met sur play. Côté fonctionnel, il y a du classique, si jamais vous appuyez 2 fois sur l'un ou l'autre des écouteurs, vous avez le play pause. Hop, je remets sur play. Si vous appuyez 3 fois sur l'écouteur gauche, vous avez la musique précédente. Si vous appuyez 3 fois, vous avez la musique suivante. Et en restant appuyé 2 secondes sur l'un ou l'autre des écouteurs, vous activez la réduction de bruit ou vous la désactivez. Ça, ce sont les fonctions de base implémentées à l'intérieur des écouteurs, mais avec l'application Xiao AI, vous allez pouvoir changer ces fonctions et faire apparaître le réglage de volume ou l'accès à Google Assistant par exemple, ou à Siri si vous l'utilisez avec iPhone. Niveau son, c'est très bien, c'est clair. Par contre, il n'y a pas de véritable différence avec les précédentes générations Redmi. On retrouve grosso modo la même signature. Pour moi, ça a été fait par les mêmes personnes. En tout cas, ils avaient la même sensibilité. Je vois pas d'évolution. Alors, dans le diable des 9 mm, qui est maintenant à l'intérieur, je vois pas d'évolution réellement dans le son. J'ai l'impression de revoir la précédente génération qui était très bonne, hein, rien à dire. Ça fait partie des écouteurs que je vous ai le plus recommandé. Et vu les notes qu'il peut y avoir sur Internet sur ces écouteurs-là, on peut pas se tromper. Hein. Là, on est sur du 4,9 sur 5 sur AliExpress, sur des centaines d'achats. Les Redmi 2 étaient achetés en dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, j'ai aucune inquiétude. C'est un son qui va plaire. C'est clair. Il y a de la basse à l'intérieur de ces écouteurs et c'est pas de la fake, c'est pas une surjeu des graves, je vous le dis à chaque fois, enfin je vous le dis, quand j'ai la sensation que c'est les graves qui ont été majorés pour donner une sensation
sensation de basse, là c'est pas le cas. Il y a une bonne maîtrise à l'intérieur. Je vous dis, c'est des écouteurs. Lorsque vous les mettez sur vos oreilles pour la première fois, vous vous sentez tout de suite bien avec. Mon seul reproche, finalement, n'en est pas vraiment un, comme je vous le disais, c'est une signature très proche de ce que fait Redmi jusqu'ici, ce qui signifie finalement qu'avec les précédentes générations, vous obtenez grosso modo un son tout aussi bon. Mais là, c'est clair qu'on est sur des écouteurs beaucoup plus technologiques. Et leur méga montée en gamme, c'est la réduction de bruit actif qu'on va tester ensemble en extérieur. Me voilà comme d'habitude dans le lieu parfait pour évoquer la réduction de bruit active à côté d'une autoroute, histoire vraiment de profiter des bruits les plus sourds, bruit qui est capable de gommer, en tout cas partiellement, les écouteurs, les Redmi AirDots 3 Pro, de manière correcte. Ils évoquent 35 décibels de réduction de bruit à l'intérieur de la fiche produit. Je pense que c'est atteint. C'est pas un mensonge. On est quand même loin des AirPods Pro, évidemment. Il y a un vrai gap ici. On a une petite réduction de bruit. Sur certains éléments, j'ai apprécié la réduction au niveau du vent, qui pourrait être sympa si vous vous déplacez à vélo, si vous courez notamment, tout simplement parce que quand vous avez du vent qui s'engouffre à l'intérieur des écouteurs, si vous désactivez la réduction de bruit, vous le sentez tout de suite. Au niveau des bruits sourds, ça gomme un peu. Au niveau des médiums et des aigus, ça gomme pas du tout. On n'est pas du tout dans ce registre d'écouteurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas des miraculeux, des écouteurs capables de gommer ce genre de fréquences. Eux sont corrects, mais on est quand même encore loin de ce qui se fait de mieux sur le marché. On est vraiment dans le milieu. On peut pas dire que Xiaomi est vraiment beaucoup investi dans la technologie. Elle est présente, mais c'est pas suffisant encore réellement pour me séduire. Bilan niveau réduction de bruit, j'étais un petit peu méchant. Je les compare à des écouteurs à 200 €. Ceux-là sont quasiment 4 fois moins chers. Donc forcément, il y a un delta entre les deux. La réduction de bruit est tout à fait dans la moyenne du marché. Petit test habituel, je vais couvrir les écouteurs avec mes mains et le son passe toujours, même si j'appuie très très fort. Vous allez pouvoir utiliser bonnet, casquette pour écouter de la musique, ça c'est cool. Si je mets le son au plus fort, il y a quand même un niveau de puissance correct. Peut-être pas suffisant pour ceux qui aiment la musique très très forte. L'objectif n'est pas de vriller les oreilles, ça reste dans les clous de la réglementation à mon avis sans aucun problème. Et si je mets le son au minimum, il n'y a pas de souffle dans les oreilles. Allez, c'est parti pour mon test rituel d'appel téléphonique. Je vais vous mettre l'écouteur directement sur le micro pour que vous puissiez entendre la conversation, qui est en stéréo évidemment. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien? Je t'entends bien, il n'y a pas d'écho, ça saccade pas, et ça ne grésille pas. Bon bah nickel, voilà. T'as réussi à faire le tour en une fraction de seconde. Bon bah merci beaucoup. Il y a un point qui est embêtant dans ces écouteurs, c'est le Low Latency Mode qui n'est accessible que via l'application. Je vais vous faire écouter, concentrez-vous sur mes lèvres. Un test de tablette que vous ne devez absolument pas rater cette année, c'est bien celle-là. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Xiaomi Mi Pad 5. La montée en gamme est absolument fulgurante par rapport à la précédente génération et on sent que la volonté est de concurrencer l'iPad, à ceci près que la tablette de Xiaomi est 2 fois moins chère. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Il n'y a pas un gros décalage, mais il y en a un quand même. J'aurais aimé pouvoir accéder à l'application en français, mais elle n'est pas encore sortie, en tout cas en version internationale. Au final, cette nouvelle génération Xiaomi est toujours aussi excellente que la précédente, que ce soit niveau son, avec relativement peu de delta d'ailleurs par rapport à la précédente génération, mais c'est surtout au niveau technologique, il y a beaucoup de choses qui ont été implémentées à l'intérieur de ces écouteurs qui en font un très bon rapport qualité-prix et c'est bien d'avoir cette évolution technologique vers le haut, même si forcément le prix va vers le haut aussi. Puisqu'on parle de prix, je vous l'ai mis directement dans la description de la vidéo comme d'habitude pour aller voir combien ils coûtent à l'heure actuelle. Si parmi les reproches que je peux faire aux écouteurs, c'est l'absence en international, ou en tout cas en français, de l'application Xiao AI qui permettrait d'accéder au Low Latency Mode et aux différents paramétrages des écouteurs, malheureusement c'est pas disponible sur le Play Store et elle n'est disponible qu'en chinois, c'est pas génial. À part ça, c'est du tout bon, je vous recommande chaudement ces écouteurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à la partager aussi, pourquoi pas. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!